Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je viens de recevoir mon petit colis. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour un petit tuto, savoir comment l'installer, etc. Comment ça marche. Euh, une dashcam de marque Asdom. Voilà. Donc on va voir comment je vais le déballer avec vous. On va voir comment voilà, comment ça se présente. Petit dashcam. Plutôt sympa comme présentation, avec la petite caméra devant, petite lingette, tous les câbles qu'il faut. Ah, il y a même ah bah je savais même pas, tu vois, je pensais qu'il fallait que je l'achète. Ils fournissent même la prise allume-cigare, plutôt cool, avec le petit manuel et tous les branchements avec la caméra arrière, etc. Et les comment ça s'appelle, les élastiques pour le mettre sur le rétroviseur. Ça, je sais pas à quoi ça sert par contre. Une bonne question. On va regarder ça tous ensemble. Voilà. Là, vous avez des paramètres. Quand vous cliquez une seule fois dessus, vous avez des paramètres en fait. Ça, c'est la luminosité. Par exemple, clac. Là, je la baisse. Moi, je trouve qu'au milieu, c'est bien. Après, là, si vous voulez prendre une photo, ben, vous prenez une photo. Vous avez plein d'outils en fait. Et là, vidéo. Tout bête. Voilà quoi. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez des réglages. Vous avez la langue française. Voilà. Italiano, Dutch. Voilà, bon moi je la mets en français, hein, évidemment. Voilà. Après j'ai vu que vidéo en boucle, mode nocturne. Pas bien avec mon appareil. Exposition. ADAS, je sais pas ce que c'est. Capteur, surveillance de stationnement. Fréquence de clignotement, etc. Voilà, j'ai enlevé le volume, ça ne m'intéresse pas. Mode film. Enfin voilà, vous avez plein de... Il n'y a pas besoin d'un bac plus de 10 pour aller dans les paramètres. Donc voilà, moi ici, j'ai pas accès à tout ça là, parce que je n'ai pas de carte SD. Je me demandais pourquoi je n'y avais pas accès, et c'est parce que j'ai pas la carte SD. Là, c'est marqué là, voilà. C'est en rouge. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas la carte SD. Donc là, ce que je vais faire, bah, je vais l'installer. Et on va voir comment faire pour l'installer, pour passer les fils. Alors moi, ce que j'ai fait les amis, pour passer le fil, le câble d'alimentation du rétro, je l'ai passé tout le long ici, là. Clac. Il passe ici, dessous, sous le carénage là. Je sais pas si on appelle ça un carénage. Alors après, ici là, j'ai coupé au cutter en fait, tout simplement. Tout le long ici là. Clac. Et je l'ai passé derrière le tableau de bord en fait. Et j'ai réussi à passer petit à petit ici en fait. Comme ça, du coup, ça va directement dans le dessous là. Et bon, maintenant là, je vais l'utiliser avec la prise allume-cigare. Mais je vais me démerder pour trouver, pour le brancher quelque part par là. Voilà, tout simplement. Comme ça, il sera alimenté quand je mettrai le contact, tout simplement. Et j'aurai la prise USB de libre. Voilà pour le branchement déjà de l'alimentation. Comment j'ai fait.
Alors pour passer le fil de la caméra arrière, j'ai fait exactement au début là, comme pour l'avant, je l'ai passé derrière ici là. Après je l'ai fait passer derrière ce carénage là, ici. Là il va falloir que je trouve une astuce pour le faire passer dessous là. À la limite mettre une baguette de finition. Enfin, faire quelque chose ou un joint silicone, je sais pas, je vais voir comment je fais. Ça va pas être compliqué. Là je l'ai passé derrière le carénage. Et là en fait je l'ai fait descendre ici là. Et j'ai un petit espace ici. Et là il passe là. Et voilà, j'en suis là. Et après bah, je vais le faire remonter. Ici, ici, ici. Et après je vais arriver pour le brancher, voilà, tout simplement. Pour ce qui est de passer les fils à l'arrière, donc je les fais passer tout le long là en fait, ici, clac. Et en fait, là il y a des silicones en fait, parce que pour moi j'allais mettre le fil tout le long ici à l'extérieur, alors que je me suis rendu compte que en défaisant le joint du coffre, j'ai passé les fils tout à l'intérieur en fait. Et ça c'est le fil de la marche arrière que je vais faire passer par derrière tout simplement. Voilà, je vous montrerai une fois mis. Bon ben voilà. Donc du coup j'ai fait passer les fils. Là il a fallu que je fasse une encoche en fait pour le fil. Et après remettre le joint comme il faut. Et voilà, et ça, le fil de recul sur le fil vert de l'ampoule de recul. Bon, ben j'ai réussi, plutôt facile. Hein. En fait, j'ai réussi à passer mon fil rouge là et le faire ressortir ici, tout simplement. Et en fait, ce fil rouge de la marche arrière, il faut le relier avec le fil vert, en l'occurrence sur ma voiture. J'ai mis un wago pour pas faire de la brasure. Comme ça, je suis tranquille. Et puis voilà. Donc vous allez voir ce que ça donne. Une fois installé, clac, filme devant. Et là, quand je mets la marche arrière, hop là. Voilà, c'est nickel. On y voit bien vers le bas et tout, c'est nickel. Ce qui est bien, c'est que ça met automatiquement la caméra vers le bas quand je mets la marche arrière. Et quand je l'ai là, tu vois, elle est comme ça. Et là quand je mets la marche arrière, ça filme en bas en fait. C'est vraiment très bien, tu vois. Voilà, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. En tout cas, facile à installer sur ma voiture en tout cas. Je vais passer les fils comme j'ai pu. Bon, voilà ce que ça donne une fois la caméra mise à l'arrière. Donc plutôt content. C'est vraiment très bien. On y voit vraiment très bien quoi. J'aurais dû mettre ça sur la moto quoi. Donc super content. Là il y a juste à faire ça et vous y voyez devant. Voilà, tout simplement.